Alors, info intéressante, Singapour a resurfacé une partie de son circuit. Ah, voilà qui va être positif pour Mercedes. Ont ainsi été resurfacées les zones incluant les virages 5 et 6, celles situées au niveau du pont Anderson après les virages 12 et 13, et enfin toute la zone incluant les virages 14 à 20. Les promoteurs de l'épreuve voulaient s'assurer que la piste est en mesure d'accueillir les conditions de course, a expliqué Jarno Zaffelli, fondateur de la société Dromo qui s'est chargé du resurfaçage. Ça comprend la pose de l'asphalte visant à améliorer la surface de la piste afin qu'elle soit optimale pour le passage des F1. Ça a été fait grâce à nos systèmes d'analyse laser qui vous permettent de voir toute la surface inégale, mais aussi où des flaques d'eau éventuelles pourraient se former. Pas de changement concernant les zones DRS. Par rapport à 2019, il y en aura 3, dont la première sera située 50 mètres après le virage 5, la deuxième à la sortie du virage 13, et enfin la troisième dans la ligne droite de départ-arrivée, après le virage 23. Si Singapour est similaire à Monaco de par ses caractéristiques, on y voit tout de même plus de dépassements qu'en principauté. D'ailleurs, Ferrari prévoit des vitesses de pointe dépassant les 310 km/h grâce à la présence de 3 zones DRS. Il y avait par exemple eu pas moins de 59 dépassements en 2019, ce qui constitue le record actuel, alors que la moyenne s'élève généralement autour des 25. En 2009, lorsque le DRS n'existait pas, il n'y avait eu que 3 dépassements. 3 putains de dépassements, quoi. Non mais vous vous rendez compte? Si on enlève le DRS, là, le carnage que ça serait, la Formule 1, on est vraiment trop dépendant du DRS, hein, c'est chaud. Donc voilà, bah écoutez, à voir ce que ça va donner ce Grand Prix de Singapour, j'ai hâte de voir, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'est pas allé dessus, vu que 2020 et 2021 on n'y a pas été. Donc eh bah écoutez, affaire à suivre. Ciao.